Et bonjour, donc là aujourd'hui on va se retrouver un petit peu sur un thème, donc la fameuse démo qui était VIP. Donc là on va voir un petit peu tout ce qui est personnalisation. Donc niveau personnalisation ça va, c'est quand même assez simple, on va dire, c'est assez bien pensé. Ah, on va le dire comme ça, voilà, c'est quand même pas trop mal. Donc vous avez plusieurs styles de matériaux, donc vous avez du métal, vous avez du cuir, vous avez de la peinture brillante, mat, voilà, vous avez un peu plus de styles. Bon, là je sais qu'il n'y a pas tout, parce que c'est qu'une démo hein, avant tout. Et donc après par la suite il y aura beaucoup plus de textures. Donc là vous avez toutes les peintures, donc comme vous voyez voilà, chaque peinture vous pouvez modifier tel et tel aspect de votre javelin. Ah, c'est des zones, bon, on va appeler ça des zones, donc il y a plusieurs zones, ce qui est quand même pas trop mal parce que bah, ça va vite, c'est bien fait, c'est bien étudié, on prend du temps, on prend du plaisir à personnaliser son javelin parce que bah voilà, au moins on veut que on ressemble à personne d'autre. C'est vrai que là, pour réussir à faire deux javelins identiques, ouais, il faut refaire toujours la même chose, quoi, entre parenthèses. Après, moi, je l'ai trouvé assez simple dans l'aspect du menu. C'est lisible, voilà. Je veux dire, c'est pas tout petit. On voit bien l'aspect, tout est noté, quel est le style de matière qu'on va utiliser, si c'est du cuir ou quoi. Et ça, franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vraiment bien étudié. Il y a des jeux où on personnalise, mais c'est pas réellement clair, ou c'est un peu flou, c'est un peu bizarre. Voilà, vous avez même des matériaux de fer, donc vous avez plusieurs, vous avez l'or ou le titane. Donc il y a du choix, il y a vraiment du choix, franchement, vous avez le chrome, vous avez le nickel. Donc il y a du platine aussi. Il y a vraiment du choix. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ben on voit vraiment la qualité du produit, on voit vraiment la différence des couleurs. On peut passer des heures et des heures à personnaliser son jeu sans s'en lasser parce qu'on a tellement une multitude de choses à faire qui est quand même assez importante et qui peut vous donner satisfaction de ce que vous voulez vraiment faire, quoi. Voilà, tout simplement. Moi personnellement, la bêta, je l'ai trouvée vide. C'est vrai qu'elle est vide, malheureusement. Bon, c'est pas une bêta, c'est une démo. Je l'ai trouvé vide dans le sens où il n'y avait pas énormément de missions, où on tournait vite en rond. Mais dans le niveau personnalisation, ça a été quand même. Genre, ça, c'est vrai que ça vous permet de passer un peu plus de temps dans la personnalisation que dans les missions. Parce que, ben, tout simplement que, ouais, une fois que vous avez fait les deux missions, on va dire, principales, vous avez cette sensation de ah, qu'est-ce qu'on va faire après? Alors, à moins de faire une partie libre, de se balader, de chercher des ressources et de tomber sur certains ennemis, après, vous avez rien d'autre à faire que d'essayer de toujours personnaliser votre javelin, aussi bien en équipement de couleurs ou de matériaux que des armes. Vous avez une multitude de- d'armes à voir si elles sont mieux les unes que les autres, à choisir si vous voulez qu'elles fassent plus de dégâts que de DPS. Enfin, j'ai un petit peu la sensation de me retrouver je dirais dans The Division pour tout ce qui est aspect des armes, parce que les armes, voilà, chaque arme a ses caractéristiques. Mais après, niveau personnalisation, j'ai l'impression de me trouver un petit peu euh, dans Ghost Recon Wildlands. Voilà. Pourquoi? Parce que de Ghost Recon Wildlands, pour moi, ça reste quand même un jeu où il y a vraiment beaucoup de personnalisation visuelle. Et là, actuellement, on se retrouve exactement dans le même style où on a vraiment de personnalisation visuelle, des couleurs, des textures. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est vrai que là, je me ressens un petit peu dans ces deux jeux en même temps. Et ça, c'est vraiment bien parce que c'est deux jeux que j'ai vraiment aimé. The Division déjà, bah, parce que c'était un jeu où voilà, chaque arme avait son comportement, sa compétence, sa puissance. Et au fur et à mesure, elle évoluait, comme là, hein, vous pouvez avoir du normal, du rare, du légendaire, du épique. Donc un petit peu à la The Division. Et niveau custom, c'est vrai que le choix des couleurs et par rapport à tel et tel endroit, j'ai vraiment l'impression d'être sur Ghost Recon Wildlands parce que ben, Ghost Recon Wildlands, j'ai passé énormément d'heures à personnaliser des tenues différentes pour mon personnage. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on débloquait un nouvel élément, eh bien, on avait envie d'une chose, c'était d'aller voir la matière que c'était, les couleurs. C'est vrai que pour ça, voilà, c'était un très bon jeu. Même le jeu en lui-même était très bien pour le reste, hein. Mais franchement, voilà, The Anthem me fait énormément penser à ces deux jeux-là pour tout ce qui est niveau personnalisation, au niveau des armes pour The Division et au niveau
Winland, de Ghost Recon Winland, pour tout ce qui est personnalisation de son javelin. Voilà. Après, le jeu lui-même, oui, il est beau, il est fluide, il est quand même assez simple à prendre en main, que ce soit aussi bien dans la personnalisation que dans le jeu lui-même. Voilà, voler, c'est instinctif, c'est direct, ça répond super bien, franchement, c'est fluide. Pour moi, personnellement, j'ai trouvé que voilà, c'était vraiment bien calculé. Franchement, j'ai rien touché à la sensibilité ni rien, mais franchement, voler, ça a été vraiment une sensation bien, parce qu'on a bien le bruit du jetpack on a vraiment la sensation d'avoir des gros réacteurs derrière qui nous fait voler. Et ça, c'est vraiment bien. Après, le shoot en lui-même, moi, chaque arme, c'est vrai que j'en ai essayé quelques-unes, bah, vraiment des comportements différents. Et voilà, donc il faut vraiment s'habituer avec l'arme avec laquelle on utilise, parce que bah, le recul, il y est, le manque de stabilité sur certaines armes, il y est, la puissance, tout ça se fait ressentir dans le jeu en lui-même. Et ça, c'est un plus, c'est vraiment un plus. Les bruits des armes aussi est quand même pas mal. Franchement, moi j'ai bien aimé le bruit de certaines armes. Après, les compétences de son javelin aussi, franchement, dès que vous avez les compétences qui sont activées, que vous devez lancer un missile et tout, à tête chercheuse, tout ça c'est bien foutu. Faut faire attention quand on s'équipe aussi, parce que des fois on va mettre un missile mais il n'est pas à tête chercheuse, donc il faut vraiment bien lire pour bien équiper son javelin. Et ça a réellement de l'importance, parce que bah, quand vous avez un missile qui est pas à tête chercheuse, ben voilà, vous avez intérêt à super bien viser, parce que le missile ne va pas atterrir directement sur l'ennemi. Donc ça vaut bien faire attention à ce que vous mettez sur les équipements armes de votre javelin. Pour moi personnellement, j'ai essayé pas mal de choses. Sur mon javelin, j'ai essayé les missiles à tête chercheuse, les missiles normales, j'ai essayé l'espèce de rayon, un rayon qui permet pas de cramer, c'est pas un rayon qui crame, mais on aurait dit un rayon laser quoi, qui faisait diminuer la santé des ennemis. Ouais, très bien, franchement, ouais, c'est sensationnel, on voit vite les dégâts s'en aller. Après, il faut encore comprendre pas mal de choses dans le jeu. Alors tout ce qu'on récupère, qui est un petit peu voilà, il faut les récupérer pour pouvoir faire des nouvelles armes. Il faut détruire, démanteler certaines armes. Donc là aussi, on a l'impression d'être encore une fois source de division. Il faut fabriquer des nouvelles armes, des nouvelles compétences, des nouvelles. Donc voilà, pour moi, ça me fait penser beaucoup plus à The Division par rapport à tout ça, parce que voilà, il faut des schémas, et avec ces schémas, ben, vous pouvez fabriquer. Si vous n'avez pas ces schémas, vous ne pouvez pas fabriquer. Donc il faut rechercher les schémas, machin, ceci, cela. Et donc ça, c'est vraiment très bien. Ça nous fait passer beaucoup de temps dans la fabrication et la création de nos armes, et surtout dans la recherche. Voilà, dans la recherche. Après, voilà, il faut comprendre le jeu lui-même. Bon, comme je dis, voilà, c'est une démo. On a commencé au level 10, donc on n'a pas eu d'idée artificielle, il n'y a pas eu d'explication comment voler, comment faire ci, comment faire ça. Donc c'est vrai que on a dû découvrir le jeu en lui-même directement à brut. Et ça a manqué d'un petit idée artificielle, parce que voilà, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'on pouvait faire dans la démo, et ça c'est un petit peu dommage. Mais franchement, on s'en sort plutôt pas trop mal. Bon, on s'en sort plutôt pas trop mal. Moi j'ai aimé la démo, malgré son démarrage qui a été catastrophique. Après tout le reste en lui-même, voilà, ça a été un pur bonheur. Alors on peut modifier sur son javelin, on peut modifier le casque, on peut modifier les bras, donc tout ce qui est polière, tout ça. On peut modifier les jambes, on peut modifier le torse. Après voilà, il y a des skins qui peuvent venir se graver dessus, donc on peut avoir des dessins un peu spécifiques, comme vous le voyez là ici. On peut faire quand même beaucoup de choses pour son javelin, et ça c'est vraiment très bien, parce que voilà, on peut avoir vraiment des javelins vraiment uniques. Petit bémol pour moi, c'est dommage que sur certains skins, comme là on l'a en noir et blanc, c'est dommage qu'on ne peut pas modifier la couleur. Ça a été vraiment le plus gros dommage, parce que ça aurait pu permettre de dire je le veux en rouge et noir ou en rouge et blanc. Ça aurait pu donner encore plus de retouches à son javelin. Après je sais qu'on n'est pas obligé de le mettre. Mais franchement, je pense que ce jeu-là va nous donner vraiment beaucoup d'heures de personnalisation, beaucoup d'heures de recherche, et beaucoup d'envie d'aller chercher des nouveaux skins, des nouveaux styles, des nouvelles armes, des nouvelles compétences, de pouvoir améliorer ses capacités et ses armes. Voilà. Bon moi sur ce, je veux dire, je vous laisse, je vous dis ciao. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait. J'essaierai de vous en faire d'autres vidéos dans le thème, parce que ce jeu-là, voilà, je l'attends avec impatience. Et franchement, voilà, c'est déçu pour le lancement de la démo qui a été catastrophique, mais très content une fois qu'on l'a en main, qu'on y joue.
Franchement, c'est vraiment un pur bonheur. Allez, sur ce, ciao.